cours de route, on rentrait tranquillement bon, moi je me suis endormie. Alors, le chauffeur qui se retrouve tout seul à conduire sur l'autoroute, avec personne qui nous parle avec lui et tout. Du coup, il s'est endormi. Le chauffeur s'est endormi, il a perdu le contrôle de la voiture. Moi, ce sont les cris, quelqu'un qui a crié parce qu'il a vu que l'on quittait déjà la route. En fait, on se dirigeait carrément dans l'autre sens, des autres voitures qui venaient dans l'autre sens. Et là, quelqu'un a crié dans la voiture. Bon, je me suis réveillée, en fait, j'ai sursauté, mais je me retrouvais comme si j'étais dans un rêve. En fait, je ne comprenais pas vraiment la réalité. Je dis, bon, ok, ça va. Et puis, on allait dans tous les sens, et du coup, le chauffeur essaie un peu de redresser la voiture, mais maintenant, on a quitté carrément la route, on est dans la brousse. On a évité un arbre et on a évité un poteau. C'était assez bon. Moi, je vivais ça un peu bizarrement parce que je croyais que j'étais en train de rêver. Et du coup, à un moment donné, je pense qu'il a voulu peut-être freiner brusquement. Alors, c'est là que l'irréparable est arrivé. Donc, on a fait 4 tonneaux. Et moi, j'étais carrément projetée hors de la voiture. Et ma chute est... Bon, il faut dire qu'au moment où j'étais en train d'être projetée, je me suis évanouie aussi. J'ai perdu connaissance. Alors j'atterris sur l'herbe, mais vraiment brutalement. Et quand la voiture s'est immobilisée, alors ceux qui étaient dans la voiture se sont rendus compte que je n'étais plus avec eux. Ils sont sortis, commençaient à appeler un peu partout. Bon, ils s'attendaient à retrouver un corps parce que c'était assez vraiment désastreux. Tout le monde s'attendait à... Ils appelaient un peu, on va dire, par la foi. Qu'ils étaient en train de crier mon nom. Nana, nana, nana. Tout le monde criait et ça m'a réveillée. Alors, j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée dans l'air. Et en entendant qu'on est en train de m'appeler, je me dis, ok, je vais essayer de me lever pour aller vers eux parce qu'on est en train de m'appeler. J'essaie de me lever, c'est là que je comprends que ça ne va pas. Et il y avait déjà cette douleur qui a traversé tout mon corps. J'ai dit, ok, mon Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème, mais bon. J'avais toujours cette assurance en moi que quelque chose de très grave ne pouvait pas m'arriver. Et ce n'est pas mauvais d'avoir cette assurance-là. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être sûr de notre Dieu. Mais je voudrais juste vous rassurer que quand le malheur atteint souvent le juste, comme on le dit, ce n'est pas parce que le juste a péché. Ce n'est pas parce que le juste ne marche pas droit ou a des problèmes où Dieu veut le punir. Mais le malheur atteint souvent le juste. C'est notre lot. Mais j'aime bien la fin. Yes. Alléluia. Et là, j'étais dans... Je ne comprenais pas. Je n'arrive pas à bouger. Alors, une première personne m'a repéré. Il dit, ah, elle est là. C'était le pasteur de l'église que je visitais. Enfin, on t'a retrouvé. Alors, il voulait essayer de m'aider à me lever. Et là, j'essayais de faire signe qu'il ne faut même pas me toucher, mais il n'avait pas compris. Il a essayé de me relever. J'ai tellement crié qu'il a compris. Il m'a laissé un peu. J'ai dit, ok. Ils ont commencé à essayer d'arrêter quelques voitures. Déjà parce qu'il était presque minuit déjà. Alors, d'essayer un peu de voir les secours, ils ont appelé les pompiers et tout ça. J'ai quand même fait presque 2 heures sur l'herbe. Et on essayait de me garder éveillée parce que à chaque fois que j'essayais de m'endormir, c'était comme tout le monde ne savait pas un peu l'étendue des dégâts. Alors, c'était mieux que je reste éveillée. Mais je n'oublie pas toutes ces bestioles qui ont essayé de me bouffer. Pendant que j'étais sur l'herbe, je croyais peut-être que j'étais déjà morte. Donc il y avait tellement d'insectes qui... Mais grâce à Dieu, on a pu venir me secourir. C'était vraiment à l'africaine parce que j'avais très mal et j'avais insisté que quand les secours arrivaient, qu'on emmène même un petit antidouleur parce que je savais que ça n'allait pas être facile de m'enlever de là.
malheureusement, il n'y avait pas d'antidouleur. Voilà. Donc il fallait faire avec. Et on m'a pris comme ça. J'étais couchée sur mon ventre. Et c'était impossible de me retourner. Parce que le truc, c'est que quand je suis tombée, c'est toute ma colonne vertébrale qui était cassée. En plusieurs morceaux. Donc j'étais carrément vraiment déformée, quoi. Et on m'a pris sur le ventre comme j'étais. J'ai fait 2 jours dans cette position-là. Parce que c'était... Même arrivé à l'hôpital, on me donnait des antidouleurs que je ne sais pas si... Je me disais peut-être que ça a été dilué parce que je ne ressentais que la même douleur. Donc, et j'étais à un pays étranger et il fallait trouver une solution de retour parce que mon vol normal était dans 2 jours. Je ne pouvais plus le prendre parce que déjà je ne pouvais plus m'asseoir et même coucher c'était déjà assez compliqué aussi. Donc il fallait faire quelque chose. Et on a commencé à chercher des solutions de rapatriement. Et là aussi, j'ai comme vu la gloire de Dieu. Parce que quand on a commencé à faire les démarches pour savoir combien ça coûterait, c'était désastreux. Parce que les montants qui sortaient, on savait bien que personne n'allait pouvoir réunir cela. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, les premiers examens, le scanner, la radio révélaient déjà que tous mes nerfs étaient bousillés. Donc c'était vraiment la poche qui contenait les nerfs qui étaient tout bousillés. La moelle épinière était atteinte de 90%. Donc sur le scanner, on voyait juste un petit point. Et c'était urgent, il fallait vraiment opérer d'urgence. Et donc il fallait chercher une solution. Et grâce à Dieu, j'ai pu être rapatriée, j'ai pas payé un sou, rien du tout. Donc, j'ai pu être rapatriée jusqu'en Belgique. Et arrivé là, on m'a pris en charge directement. Et la première opération a eu le même jour. C'était un lundi que je suis arrivée, il neigeait comme pas possible. Je reviens d'un pays bien chaud. Bon, même si j'étais un peu dans un piteux état, mais bon voilà. Et le froid qui me surprend. Mais la première opération a eu lieu. C'était un succès parce que c'était d'abord, il fallait dégager les nerfs. Sécuriser les nerfs et la moelle épinière parce que les fractures des os avaient vraiment bousillé tout. Alors 2 jours après, c'était l'opération la plus importante parce que c'était maintenant remettre toute la structure en place. Bon, là, c'est là que les médecins ont pris beaucoup de temps et on m'avait recommandé un très bon neurochirurgien qui ne connaît pas Dieu, mais qui a fait des miracles. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont, comment je peux dire ça? C'est un médecin, vous savez, quand il arrivait même à l'hôpital, c'était comme une star. Parce que tout le monde savait que c'était quelqu'un qui fait très bien son travail et quelqu'un qui aime les défis. Et Dieu m'a épatée parce que mon cas cherchait quelqu'un de ce genre-là. Quelqu'un qui n'aime pas échouer. Et il arrive, et il ouvre, il voit que, en fait, il n'y a presque rien à récupérer. Tous mes vertèbres étaient presque broyées en poussière. Oui. Et c'est quelqu'un qui aime ces genres de défis. Notre Dieu est magnifique. Et ce gars-là a fait un travail de titan. Il a rafistolé. J'ai des métaux ici dans mon corps, mais ce gars-là a fait un très bon travail là. Il a tout remis en place. Et à mon réveil, ce qui était assez bizarre pour moi, parce que je croyais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'assurance que j'avais toujours en moi, que rien ne pouvait m'arriver. Je croyais que juste après les opérations et tout, j'allais pouvoir à nouveau bouger ma jambe et pouvoir remarcher. Peut-être qu'on allait me dire, ouais, tu vas faire peut-être 1 mois de rééducation et puis voilà, tu vas reprendre, quoi. Mais bon, on m'a laissé un petit moment, le médecin qui vient, qui se pointe,
dit, Madame le Guézon, en tout cas, tout s'est bien passé. Il m'a expliqué tout ça parce qu'il se vante bien de son travail, bien sûr. Et oui, moi j'ai dit, oui, c'est à mon bénéfice. Hein. Donc il était là à dire, le travail était ça, on a tout fait, il n'y a pas de souci. Mais tu peux essayer de bouger un peu la jambe. Bon, j'essaye, il n'y a rien qui bougeait. En fait, c'était toujours au même point qu'après l'accident. J'ai dit, ok. Alors, il me dit, oui, je savais déjà que mais je voulais quand même essayer. Le truc, c'est que il faut que vous n'oubliez pas que les nerfs étaient vraiment quasi endommagés. Et la moelle épinière ne tenait presque plus. Donc, c'était assez délicat. Donc, ce qui fait que... Voilà, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, vous êtes en vie et vous pourrez utiliser votre dos plus tard et tout. Mais bon, pour remarcher un jour, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que les nerfs ne guérissent pas très vite. Les nerfs sont vraiment assez sensibles. Et voilà, donc ça va vous prendre beaucoup de temps. Pour vraiment la restauration et tout. Mais voilà, prenez courage, ça va aller, on m'a encouragé. Mais cette nouvelle-là m'avait pas du tout rassurée. Je me suis effondrée. Et j'ai commencé à faire des reproches à Dieu. Je disais, Seigneur, en fait, je ne comprends pas. Après tout le travail qu'on venait d'abattre, je ne comprends pas pourquoi moi je dois me retrouver dans cet état. Je ne pourrais pas marcher. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, je ne pourrais pas marcher. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi ce palabre? Comme disent les Ivoiriens, c'est quoi? Et là, dans ce genre de situation, vous savez, quand le psaume 23 nous dit au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car nous devons passer par certaines situations pour comprendre la grandeur de Dieu. Mais aussi souvent, c'est un moment de retrait. Parce que la Bible ne ment pas. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur abattu. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu est à l'écoute. Pendant que tu es vraiment abattu. Pendant que tu es plus bas que terre. Et là, je m'appuie encore sur ce verset qui dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur te fortifie, il est tellement proche. On se rend compte qu'après, j'ai blâmé Dieu. J'ai dit, c'est pas possible. Je pouvais m'imaginer dans toutes sortes de situations, mais moi, sur un fauteuil roulant, non, Seigneur, tu ne pouvais pas me faire ça. Et quand je me suis mise dans cette position-là, j'ai commencé à me nourrir des pleurs. Et ça a pris un peu de temps. J'ai passé un séjour d'à peu près 3 mois à l'hôpital. Mais heureusement qu'on a un très bon conseiller qu'on appelle Saint-Esprit. Qui ne nous laisse pas. Qui nous parle souvent tout doucement dans nos cœurs. Et qui utilise quelquefois les gens qui vous rendent visite. Qui sèment une petite parole en vous. Amen. D'encouragement. Et vous restez après. C'est le travail formidable que le Saint-Esprit vient maintenant faire dans votre cœur. C'est une sémence que les gens peuvent venir déposer en vous. Je loue Dieu pour toutes les personnes qui m'ont entouré pendant cette période-là. Notamment mon époux qui était... Quand je ne pouvais pas voir Dieu comme ça, c'est sur lui que je déversais tout. Oui. Et je me rappelle de tout ce que j'ai pu dire au Seigneur, mais en passant par lui, je te dis, même si un jour je marchais, je ne vais jamais témoigner. Alléluia. Amen. Je voudrais chanter, je l'aurai. On va continuer. Toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai.
prier. Même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Se fatiguait, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Oh oui, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai. Je louerai Adonai, je louerai, je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, je louerai. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je loue